Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo, toujours au bord du lac d'Annecy. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question d'une personne qui est revenue sur le fameux ancien sujet de cette chaîne YouTube, la prise de parole en public. J'aimerais dans cette vidéo aussi vous aider à être motivé et à développer votre motivation avant une prise de parole en public. C'est vrai que c'est une vidéo que je n'avais jamais eu l'occasion de faire, je vous donnais des techniques, mais jamais spécialement sur la motivation. Donc dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous donner des clés très concrètes pour arriver à booster votre motivation. Pardon. Je commence à avoir j'articule un peu moins bien parce qu'il commence à faire assez froid. Et dans cette vidéo-ci, donc des clés concrètes et des méthodes que moi-même j'applique lors de prise de parole pour me booster et être dans de bonnes conditions. Tout d'abord, j'aimerais commencer cette vidéo en vous disant que la motivation lors d'une prise de parole, c'est assez important. Parce que si vous n'aimez pas faire des prises de parole et qu'en plus de ça, vous n'êtes pas motivé à les faire, je peux vous garantir que le résultat sera assez catastrophique. Si par contre, vous n'aimez pas prendre la parole en public, mais que vous arrivez à vous motiver à le faire, et bien dans ce cas-là, vous allez nuancer un petit peu tout ça, vous allez diluer un petit peu votre stress dans votre motivation. Donc ça peut être très intéressant pour vous si justement vous êtes stressé, et même si vous ne l'êtes pas, même si vous avez une bonne aisance relationnelle, être motivé en plus montrera tout simplement que vous avez envie de communiquer, vous avez envie de parler du sujet que vous allez traiter, et ça montrera bien évidemment vos convictions. Donc ce sera beaucoup plus important pour impacter le public, pour faire en sorte qu'il retienne votre message, pour essayer de le convaincre, ou quel que soit encore une fois l'objectif de votre prise de parole. Il faut aussi savoir, mais je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que 30% de la communication, c'est les chiffres que je donne personnellement. Certains disent que c'est encore moins, d'autres disent que c'est un petit peu plus. Bref, grosso modo, 30% de votre communication, c'est du verbal, les mots que vous allez employer, votre expression, ce que vous allez dire concrètement, et 70% c'est du non-verbal ou du paraverbal. Donc concrètement, vos gestes, votre force de conviction, l'envie de transmettre votre message, peut-être le sourire, le packaging de communication qu'il y a tout autour des mots que vous allez employer et du texte à proprement parler. Donc la motivation jouera sur ces 70% directement, et également vous le verrez sur les 30 autres pourcents sur de la communication verbale, parce que tout simplement ça influencera les mots que vous allez choisir, les mots que vous allez employer et votre dynamisme. Donc extrêmement intéressant. Dans cette vidéo-ci, sans plus tarder, je vous explique comment booster votre motivation. Dans un premier temps, vous pouvez employer ce qu'on appelle des affirmations positives. Qu'est-ce que c'est que ça? Concrètement, c'est juste le fait de booster un petit peu son ego, de booster un petit peu sa confiance. C'est tout simplement des phrases que vous allez vous dire intérieurement, ou que vous pouvez même dire à haute voix si vous êtes tout seul. Évitez de le dire s'il y a des personnes autour de vous. Des phrases qui vont vous motiver personnellement en fonction de l'objectif de votre prise de parole. Pour ça, ça peut être très simple. Ça peut être: je vais réussir à convaincre le public que je suis la personne qu'il leur faut sur tel ou tel sujet. Je vais arriver à faire rire le public si ma prise de parole a pour but de divertir et de les faire rire. Je vais arriver à faire en sorte que le public, à la fin de ma prise de parole, se lève et m'applaudisse. Je vais faire en sorte que mon message soit transmis et je vais me surpasser sur ma prise de parole. Je vais par exemple faire une prise de parole encore, si vous avez déjà réalisé cette prise de parole par le passé, eh bien je vais faire exactement la même, mais encore mieux. Je vais me dépasser encore plus. Je vais maîtriser mon stress. Je vais répondre efficacement aux questions de l'auditoire. Je vais arriver à conclure un contrat. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Bref, vous avez compris, vous boostez un petit peu votre ego et vous utilisez tout simplement des affirmations. Donc vous les dites intérieurement ou vous les dites de manière à haute voix. Le mieux, bien évidemment, c'est de les dire à haute voix. Ça aura un impact bien plus fort que de les dire intérieurement dans votre tête. Mais cette méthode-là, vous pouvez l'employer soit chez vous le soir juste avant votre oral, soit tout simplement juste avant votre oral dans votre tête si vous êtes dans un endroit où il y a d'autres personnes. Couplé à ça, vous pouvez bien évidemment utiliser des techniques de visualisation. Vous allez visualiser votre oral avant de le réaliser pour tout simplement vous permettre d'être plus à l'aise. Et donc, lorsque vous allez par exemple utiliser les phrases et les affirmations, vous allez en même temps, en parallèle, imaginer la scène. Donc vous arrivez, boum, devant le public, il y a quelqu'un qui vous pose une question, je vais répondre efficacement, je ne vais pas me laisser démonter par une opposition au public, etc. Donc tout ça, bien évidemment, pour booster votre ego, faites en sorte tout simplement que ça vous permette de vous motiver en fonction de votre prise de parole. La deuxième chose qu'il est intéressant de faire et de préparer pour justement se motiver avant une prise de parole, c'est de connaître les enjeux pour soi et pour le public de sa prise de parole. Alors, dans un premier temps, pourquoi je vous dis pour vous? Parce que c'est ce qui vous motivera le plus, je pense. Vous allez réaliser une prise de parole qui aura peut-être
pour but de faire la promotion de quelque chose, de faire la promotion de vous-même, de montrer au public que vous avez compris quelque chose. Si c'est dans le milieu scolaire, de montrer par exemple au jury que vous avez compris le sujet, que vous l'avez analysé, que vous l'avez décortiqué, que vous l'avez travaillé et ensuite que vous l'offrez au public. Si c'est par exemple le cas d'un spectacle que vous faites et que vous avez pour but de faire rire les personnes dans la salle, et c'est tout simplement pour montrer vos talents. Donc concrètement, retenez bien ça et faites en sorte de lister soit vraiment sur un papier, soit sur votre téléphone, soit dans votre tête et dans votre esprit, les différents enjeux et les différents avantages pour vous à faire cette prise de parole. Et je peux vous garantir qu'au final, c'est ce qui vous permettra de vous motiver. Par exemple, si c'est un but vraiment communicatif et de convaincre les personnes en face de vous et peut-être de les influencer, votre objectif ce sera ça. Donc vous serez beaucoup plus motivé à réaliser votre prise de parole si vous connaissez les avantages que vous pouvez en tirer. Il y a également les avantages que le public va pouvoir en tirer si votre prise de parole a un but purement informatif. Ou même si ça a pour but de faire la promotion de quelque chose, eh bien ça aura peut-être des avantages considérables pour les personnes présentes dans la salle. Admettons que vous avez par exemple des investisseurs en face de vous, que vous essayez de les convaincre que votre projet il est génial et que votre création d'entreprise par exemple elle est géniale et il faut qu'ils adhèrent et qu'il faut qu'ils financent votre entreprise. Eh bien vous, votre objectif c'est donc de faire en sorte que d'avoir un accord de ces personnes-là, donc enjeu extrêmement important, mais pour eux il y a également un enjeu. Pour eux c'est bien évidemment d'avoir un retour sur investissement par la suite grâce à votre entreprise et également à un bon investissement au sein de votre entreprise. Donc non seulement il y aura des enjeux pour vous, mais également des enjeux pour le public. Et si vous faites preuve un petit peu d'empathie, vous comprendrez facilement que les enjeux du public sont également à prendre en considération. Si vous avez pour but d'informer le public sur un sujet, par exemple, vous allez réaliser une prise de parole ayant un but purement de sensibilisation du public. Vous allez par exemple aller les universités, les collèges, les écoles pour informer les jeunes sur le parcours, les études, les formations, le milieu de l'entreprise, etc. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez peut-être en tirer quelques bénéfices, vous allez vous faire connaître, etc. Mais l'intérêt sera surtout pour les personnes que vous avez en face de vous. Vous allez leur donner des connaissances, de l'information. Donc c'est extrêmement intéressant. Quand je tourne des vidéos, bien évidemment, c'est pour moi-même. J'adore tourner des vidéos. J'adore également faire en sorte que les personnes arrivent à atteindre leurs objectifs. Donc si je peux vous aider à travers mes vidéos, c'est également la motivation de mes enjeux personnels, mais également des enjeux des personnes qui vont regarder mes vidéos. Et enfin, la troisième et la dernière clé que j'aimerais vous donner dans cette vidéo-ci pour arriver à être plus motivé lors de prise de parole en public, c'est de commencer le plus fort possible. Alors pour ça c'est très simple et je vous mettrai sur une petite notice juste ici ou juste ici une vidéo que j'ai réalisée, 4 techniques et 4 méthodes très détaillées qui vous permettront de débuter votre prise de parole. Mais comprenez bien que les premières minutes de votre prise de parole, si vous commencez fort, si vous commencez vraiment de manière impactante, non seulement vous allez rester dans votre dynamisme, par exemple, je vous prends un exemple très simple, avant de commencer votre prise de parole, vous utilisez la visualisation et les affirmations. Vous arrivez devant le public, donc vous vous mettez en scène, boum, vous commencez. Vous êtes déjà dans une bonne dynamique de motivation. Si vous commencez tout lentement avec par exemple un problème technique ou quoi que ce soit qui se passe, eh bien votre motivation va chuter d'un coup. Si vous commencez fort avec vraiment des chiffres impactants, une vidéo impactante, quelque chose qui va vraiment capter l'attention du public et vous allez sentir que vous avez toute l'attention du public, ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer à être dans ce dynamisme. Et généralement, eh bien, c'est le genre de prise de parole en public qui commence très fort et qui ensuite finit également très fort. Voilà tous les conseils que j'avais à vous offrir sur la prise de parole en public et la motivation. Si vous êtes encore intéressé sur la prise de parole, je mets également à votre disposition 1 heure de formation vidéo. Je pense que vous êtes intéressé vu que vous regardez encore cette vidéo-ci. Vous la retrouverez dans la description de cette vidéo. La formation se compose de quoi? Se compose de 5 vidéos différentes, même une petite bonus juste pour vous que vous recevrez sur le 6e jour. Et je vous envoie tout simplement une vidéo chaque jour pour vous permettre d'avancer sur vos prises de parole et sur vos connaissances et vos méthodes en prise de parole en public. Donc si tout ça vous intéresse, c'est gratuit, ça se retrouve dans le premier lien de la description de cette vidéo. Vous avez également quelque part, je mettrai ça dans la description ou sur une notice ou quoi que ce soit, la vidéo sur comment débuter ces prises de parole, 4 techniques très efficaces. Vous avez été nombreux à la regarder et à l'apprécier, donc je vous en remercie infiniment. On se retrouve donc tout de suite sur une prochaine vidéo. C'était William, à tout de suite.